Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voulais aborder avec toi la question de la création de vidéos, justement. Alors c'est un truc à la Matrix, essaie de te concentrer un peu. Donc c'est quoi le processus? Comment je fais pour créer mes vidéos, pour préparer mes vidéos? Alors je vais pas aller jusqu'à dire que je ne prépare même pas mes vidéos, je les prépare. J'ai d'ailleurs toujours des petits, voilà, un petit calepin qui traîne, ça, ou sinon, alors j'ai mon calepin préféré, dans lequel je note toutes mes idées. Alors c'est vraiment important que tu aies un support dans lequel tu es inscrit, en fait, tu transcris plutôt toutes tes idées, c'est très très important. Euh, Pourquoi? Parce que tout au long de la journée, on a d'excellentes idées, on a des idées géniales, mais qu'on ne transcrit pas, ce qui fait qu'on les oublie. Et c'est frustrant parce que on sait qu'on a des trucs super intéressants à dire, mais comme on les a pas écrits, ils se perdent ou elles se perdent. Et puis ça reste comme, tu sais, quand tu as envie de dire un mot et puis quand tu as une idée ou un truc, une réponse que tu as sur le bout de la langue et que tu n'arrives pas à la dire, à la sortir, c'est exactement ce qui se passe. C'est que même un jour, 2 jours, 3 jours après, tu te dis, c'était quoi cette idée que dont je voulais parler et puis qui me bloque. Alors, premier élément très technique, avoir un calepin, celui-là. Donc, moi, je vais te montrer mon calepin magique dans lequel je transcris toutes mes idées. Tu vois, par exemple, voilà, ça c'est un exemple très concret, puisqu'on est, je fais quasiment en live, j'ai pas de préparation à faire. Tu vois, ça c'est des petits post-it que j'ai, qui sont là. Alors je te montre, je les ai classés ici, mais bon, je pense que j'ai déjà fait ces vidéos pour la plupart. Tu vois, donc j'ai mes idées. Donc voilà, tu vois, l'idée d'une vidéo, ça peut tenir que dans un post-it comme ça. Euh, ok. Voilà, tu vois, par exemple, c'est une vidéo où je parle. C'est une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, je crois avant-hier. Aujourd'hui, on est le, je sais pas quand, le 24, et j'ai posté ça il y a 2 jours, donc le 22 ou le 21. Et tu trouveras ça d'ailleurs, cette vidéo, si tu ne regardes pas sur YouTube, sur la chaîne Le Coin des Praticiens. Et donc, c'est une vidéo qui parle du discours de vérité. Tu vois, j'avais écrit le discours de vérité. Euh, et tu vois, l'idée d'une vidéo peut tenir sur un petit post-it. J'en ai d'autres, hein, cabinet, détouré, etc. Donc ça c'est la phase 2, la phase 3. La première phase, c'est d'avoir toujours soit un calepin, donc si tu as l'habitude d'écrire, moi je te conseille d'écrire parce que c'est un exercice qui est très intéressant. Euh, Intellectuellement, c'est intéressant. Le fait de transcrire cette idée avec ta main, en fait, tu vas la sortir de ton esprit. Et puis, tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et donc, sinon, tu vois, j'ai mon calepin qui s'appelle YouTube Contenu. Voilà. Et dans ce calepin, dès que j'ouvre, voilà, j'ai mes idées. Ça là. Alors, ça correspond à quoi? En fait, chaque ligne correspond à une idée. C'est-à-dire, quand tu vas me dire, oui, mais comment je génère ces idées? Bon, je pense que je ferai, à terme, je vais faire une vidéo sur ça. J'ai déjà une formation dans l'espace formation. Tu trouveras sur formation pluriel.lecoindespraticiens.fr. J'ai 2 formations sur la création de contenu. Tu vois, par exemple, là, j'ai une idée. En fait, en discutant avec une praticienne ou un praticien, je ne me rappelle plus, si je me rappelle, avec une praticienne, avec Jade Bekti, hypnothérapeute, en fait, j'ai eu cette idée de me dire, est-ce qu'on n'est pas forcément, quelque part, dans une idée enfin, dans une logique de fast-food, dans une logique de consommation rapide de tous les outils qu'on trouve marketing, et puis on prend le plus rapidement possible les solutions qui s'offrent à nous, sauf que c'est des solutions qui sont assez grasses, qui causent beaucoup plus de problèmes qu'elles ne créent de solutions. Et donc j'ai écrit le fast-food du développement d'activité. Tu vois, ça c'est une idée. Et en fait, je vais écrire cette idée pour ne pas l'oublier. Donc là, en relisant ce truc-là, et si je fais exprès d'utiliser des mots qui ne sont pas forcément courants, le fast-food du développement d'activité, parce que le cerveau a besoin d'informations qui sortent du lot, qui soient singulières. C'est comme ça qu'on retient les choses les plus trash, les plus violentes, euh, les plus drôles. C'est comme ça qu'on retient les choses, qu'on fait des associations d'idées. Donc j'en ai pas mal d'idées, tu vois. Et ce que je disais tout à l'heure à un praticien, c'est que, en fait, quand tu as trouvé ton positionnement, quand tu sais exactement à qui tu t'adresses et qui tu es, le seul problème que tu vas avoir, c'est de te taire, finalement. C'est de te taire parce que tu vas parler sans arrêt. Tu vois, là, j'ai des idées de vidéos pour facilement, là, j'ai facilement une 50aine de vidéos que je peux tourner, sans parler des post-it qui traînent un peu de partout, sans parler de support que j'ai. J'utilise l'application Trello, le service Trello, Trello2lo.fr, .com, je ne me souviens plus, je crois que c'est .fr.
C'est un CRM, c'est un logiciel en ligne qui te permet d'organiser tes idées, tes projets. Donc j'ai des idées un peu de partout. Et alors comment je fais? Première phase, c'est que je suis, comme dirait Van Damme, je suis aware, je suis complètement ouvert aux idées que j'ai. Tu vois, là j'ai d'autres post-it qui traînent, tu vois. Donc j'en ai un peu de partout. Et alors il y en a que j'ai déjà traités, il y en a que j'ai pas encore traités. Et du coup, alors l'outil, voilà, là je parle des outils, etc. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je suis toujours dans cet état où je suis réceptif. Quand je discute avec un praticien, une praticienne, j'ai toujours ce calepin à côté de moi. Donc quand il y a une idée que dans l'échange qui apparaît, donc je vais la transcrire, ça c'est une chose. Donc c'est toujours important d'avoir un support sur lequel tu vas écrire tes idées. C'est important que ce soit en numérique, c'est-à-dire une application. Ça peut être ton application de prise de notes classique sur ton mobile. Ça peut être aussi, si tu es sur ordinateur, ça peut être des services comme Evernote, très très intéressant. La version gratuite est entièrement... elle fait le job, hein, elle fait le boulot. Donc, Trello, j'avais découvert une application aussi aujourd'hui. J'ai découvert une application aujourd'hui aussi sur Mac. Moi, je suis sur Mac, mais sur ordinateur, donc sur PC et Mac. Donc sur Windows et Mac, tu peux trouver ces Trello. Donc pour classifier tes idées, tu peux utiliser un vulgaire fichier Excel, ou un fichier Word. Tu peux utiliser aussi la suite de Google, hein, Google Drive. Tu as la possibilité, c'est d'ailleurs une très bonne solution, parce que tu peux accéder à ces idées n'importe où, sur mobile, etc. C'est synchronisé. Ce que je t'ai donné aussi comme outil, donc Trello T-R-E, 2LO.fr, et puis Evernote, deux applications que tu trouves sur tous les terminaux, c'est-à-dire sur mobile et sur PC, et ça se synchronise. Tu as aussi l'application Google Keep, que tu trouves sur iPhone et sur quasiment toutes les plateformes également, tous les terminaux, et pourquoi c'est intéressant? Parce que tu peux capturer comme ça tes idées tout au long de ta journée, et tu vas avoir comme ça une liste d'idées, et en fait, plus tu génères d'idées, plus tu vas être à l'affût de nouvelles idées. Et les sources d'inspiration sont très diverses finalement, parce que tu peux trouver ça dans une discussion, tu peux avoir des idées quand tu marches dans la rue, quand tu conduis, quand tu es dans le bus, quand tu discutes, quand tu lis un livre, quand tu regardes une émission. Je sais que j'avais fait, alors ça peut être des idées là, bon là c'est des idées de vidéo, mais ça peut être des idées aussi de posts, hein, de posts sur Facebook, ça peut être des idées de contenu sur un blog. Mais le processus en fait, le processus de création, on va dire l'inspiration, c'est pas quelque chose qui te tombe comme ça dessus, comme dans les films. Tu es là, c'est pas comme la pomme de Newton, hein, qui te tombe sur la tête et puis tu te dis oh c'est ça et à la gravité. Non, c'est pas ça. Il faut créer de la gravité pour attirer justement, pour absorber ces idées-là, les capturer. Et comment faire ça? C'est une routine de créativité que tu crées. Moi, je sais que même psychologiquement, je sais le fait d'avoir je me prends un stylo aussi intéressant. Là, j'ai un stylo, j'écris avec un stylo à encre, hein, Fontaine. Mets-toi dans cette disposition-là. Sois prêt, sois prête à recevoir toutes ces idées. Tu vas voir qu'en transcrivant ces idées-là, chaque idée d'ailleurs peut faire l'objet d'une ramification d'autres idées, hein, peut produire d'autres idées. Tu vois, par exemple, dans cette métaphore-là que je t'ai partagée sur le fast-food du développement personnel ou le fast-food du développement d'activité. Il y a l'idée de fast-food, il y a l'idée de consommation, l'idée de la rapidité aussi. Et donc, du coup, on va parler de tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif dans cette... En fait, on fait un parallèle entre la malbouffe, donc ça peut être aussi de la malbouffe en termes de connaissances, parce qu'on va absorber énormément d'informations. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on mange mal? On grossit, on a des problèmes de santé, donc on ne va pas grossir quand on fait ça sur un développement d'activité. Par contre, ce qui va arriver, c'est que on va avoir des problèmes. On va avoir des problématiques psychologiques, émotionnelles, parce qu'on va être submergé. Il y a ça un nom d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Shiny Object Problem ou Shiny Object Syndrome. Du coup, on se retrouve à avaler énormément d'informations, de contenu, dans une forme d'urgence, comme dans un fast-food, pour aller vite, et finalement, on ne règle pas les problèmes. Donc tu vois, là, j'ai cette idée-là, mais je peux ramifier, je peux travailler cette idée-là, pour qu'elle soit un peu plus... pour en retirer, pour l'essorer encore plus, la presser comme un citron, pour avoir un peu plus de jus. Et ce qui est intéressant avec les idées, c'est qu'elles sont infinies. Il n'y a pas de quota. Les gens qui pensent que... beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas de créativité ou d'imagination parce qu'elles se disent, voilà, ça c'est mon maximum, j'ai déjà pondu 5 idées, je ne peux pas aller loin. Non.
j'aimerais te dire dans cette vidéo que c'est juste une question de process et de façon de faire, c'est tout. Si tu as la méthode, tout le monde peut créer du contenu à l'infini. Donc, avoir un support dans lequel tu écris tes idées. Deuxièmement, quel que soit le support. Deuxièmement, être aware, comme dirait Van Damme, être ouvert justement à ces idées-là. Ne pas s'attendre à ce que ça... Parfois, avec une certaine discipline, on peut générer des idées en travaillant sur un sujet donné, avec des méthodes, d'ailleurs que j'enseigne dans l'espace formation, formation au pluriel, .lecoindespraticiens.fr. Et puis, les idées, on les a tout au long de notre journée, tout au long de notre expérience de vie. Et c'est très important de capturer ces idées-là, de les mettre dans cette petite boîte, qui sont une application ou un calepin physique, et puis de travailler, justement d'avoir une méthode pour essayer de fructifier ces idées-là, parce qu'on les a, et on peut les fructifier. Maintenant, il faut juste une méthode pour le faire. Voilà ce que je voulais te dire. Ensuite, troisième étape, donc quand je viens à... Par exemple là, tu vois, je vais le faire en live avec toi. Comme ça, tu vas voir mon processus de travail. Donc, je prends un post-it vierge. Voilà, tu vois, hop. On va pas faire de la pub, parce qu'il y avait de la pub dessus, tu vois. Et je vais mettre, par exemple, métaphore. Je vais écrire métaphore fast food. Voilà. Métaphore fast food. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire le sujet. Donc, introduction. J'écris comme un manche, mais c'est pas grave. Introduction, je me comprends. J'écris introduction. Ensuite, je vais, dans cette introduction, je vais dire quel est le constat, qu'est-ce qui se passe, ou quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est thérapeute. Ensuite, tu peux avoir la même réflexion d'ailleurs en parlant de tes consultants. Hein. Mais là, c'est un exemple pratique dans mon activité. Donc, introduction. Donc, j'introduis la problématique ou l'enjeu ou l'objectif pour un praticien. Ensuite, les obstacles. L'obstacle le plus fréquent, c'est celui du manque de connaissances ou de process ou de stratégie. Il ne sait pas en fait comment faire, dans quel ordre. Et ensuite, qu'est-ce que ça induit comme fausse solution? Du coup, c'est cette logique fast food. Et donc, je vais expliquer ce que c'est que cette métaphore-là. Je vais trouver des analogies, je vais faire des ponts intellectuels entre l'analogie, entre l'exemple et la situation réelle, tu vois, pour que le sens soit beaucoup plus accessible. Et ensuite, donc soit une solution, soit une piste pour arrêter justement de manger, de s'empiffrer de connaissances inutiles, grâce. D'accord? Donc tu vois, et à la fin, j'ai moi ce qu'on appelle l'appel à l'action. C'est je vais à la fin dire, voilà, si vous êtes intéressé, par exemple, si le sujet vous intéresse, vous me laissez un commentaire, on peut en discuter, est-ce que j'ai une formation, est-ce que j'ai quelque chose à proposer, etc., etc. Tu vois, ça c'est mon plan. Donc ça c'est mon post-it, je vais te le montrer. Pas que je bouge, tu vois, ça c'est mon post-it. Et quand j'ai ça, ce qui va arriver, c'est que alors là je filme avec mon téléphone, c'est que je vais l'accrocher là en bas, donc tu ne le vois pas, parce que c'est en dessous. Je vais prendre un scotch, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, je le pose en dessous. Et en fait, si tu veux, en fait, l'idée de travailler sur cette structure-là, tu vois, je l'ai fait rapidement, un peu moins rapidement parce que je t'explique comment je fais. Donc je prends un peu plus de temps, mais généralement, ça me prend 30 secondes à faire ça. En fait, je m'oblige, si tu veux, je me contrains à ne pas perdre de temps. Parce que tu sais que c'est la loi de Parkinson, plus tu te donnes de temps à accomplir une tâche, plus tu vas occuper la totalité de ce temps. C'est-à-dire que si je me dis il me faut 1 heure pour créer ce plan-là, ben, je vais prendre 1 heure. Si je me dis écoute Salim, tu as 30 secondes, chrono, tu te débrouilles. Eh ben, je vais prendre 30 secondes pour le faire. Et c'est pas grave, si je loupe certains trucs, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo, un autre post, une autre, tu vois. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais le scotcher sous mon téléphone. Je vais l'avoir dans la main, si j'ai envie de parler comme ça fait un peu savant aussi, ça fait un peu de lire un truc comme ça. Bon, je le fais pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je commence à le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je le colle comme ça en dessous. Donc, je l'ai et je suis en train de parler. Et puis, de temps en temps, je jette un coup d'œil. Je dis, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Voilà, par exemple, je vais dire, salut. Aujourd'hui, je vais te parler de la métaphore du fast-food quand tu veux développer ton activité en bien-être. Si aujourd'hui, tu es thérapeute, tu sais que la fast-food, c'est une façon de manger qui est très pratique, mais qui pose de gros problèmes. Alors, quels sont ces problèmes-là? L'obésité, le machin, etc. Donc, tu vois, en introduisant ça, la personne va se dire, le thérapeute va se dire, mais de quoi il parle? C'est que lui, il fait du développement d'activité, il aide et il accompagne les personnes à faire du développement d'activité. Là, il me parle de burgers et de chips. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça va éveiller la curiosité.
Tu vois, c'est un angle de traitement de la chose un peu différent. Donc, je dis, voilà, le fast-food, voilà, c'est bon, c'est salé, c'est très bon, c'est machin. On s'y habitue, on devient... Et puis, c'est côté pratique, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas machin, et c'est magique. Sauf que c'est pas magique tout le temps. C'est-à-dire que si tu continues à manger comme ça, eh ben, la magie, elle va faire place à à la graisse. Donc, tu vas devenir plus lourd, plus feignant, tu vas moins cuisiner, tu vas perdre le goût aussi des choses normales, hein, de la véritable cuisine, parce que ton palais va être habitué, donc, va être addict à cette nourriture, à cette saveur artificielle, industrielle. Et du coup, tu vas te remarquer, te rendre compte que les maléfices sont plus importants que les bénéfices. Mais c'est déjà trop tard, donc tu vas te dire, allez, il faut que je me mette dans la gym et tout, donc rebelote, un autre problème. Tu vas prendre ton abonnement, ça ne marche pas, tu vas faire une séance, ensuite tu vois ce que ça donne. Donc, et moi je continue, voilà. Quel est le rapport finalement avec développement d'activité? Et là je fais le lien, je dis, ok, le rapport c'est que cette malbouffe, en fait, c'est comme de la malconnaissance. Le fait d'être boulimique, d'absorber toute la connaissance en marketing, notamment qu'on a sur Internet, et de ne pas pouvoir y arriver. On devient obèse de cette nourriture, on va dire intellectuelle, qui n'est pas bonne. Et puis ça crée aussi des émotions très frustrantes. On sait pas, en fait, on se démène dans tous les sens. C'est rapide, c'est accessible. On peut payer rapidement certaines formations, 20, 30, 40 balles. Et puis on se dit, c'est bon, j'ai la méthode parfaite pour me développer. Finalement, c'est pas ce qui se passe. Donc, je vais continuer à faire mon truc, machin. Et puis à la fin, tu vois l'appel à l'action, là en bas, cet appel à l'action, finalement, quand je crée mon poste, quand j'ai mon idée, en fait, j'y pense avant. Je me dis vers quoi je veux amener mon auditeur, celui qui m'écoute. Et tu vois, par exemple, fast food, donc, par exemple, moi, ce que je vais proposer, aujourd'hui, je propose un programme d'accompagnement sur 8 semaines, impactillimité.fr, je te donne le lien, il doit être là quelque part, impactillimité.fr. Et mon but, justement, mon objectif dans cet accompagnement, c'est de t'accompagner, c'est d'accompagner le praticien bien-être, ou le thérapeute ou la thérapeute, à arrêter cette malbouffe et à devenir un peu plus gastronome, à revenir à de la nourriture, une nourriture, on va dire, moindre, plus qualitative et plus intéressante, plus nutritive aussi, émotionnellement, et tu vois. Donc là, je peux enchaîner sur mon appel à l'action, et à la fin, je dis, voilà, si tu es intéressé, si tu en as marre de cette malbouffe qui te pousse finalement à ne pas développer, en fait, à avoir un effet contraire à de ce que tu cherches, malgré l'apparente utilité, j'ai mon programme, si ça t'intéresse. D'ailleurs, je te le dis, si ça t'intéresse. Ça, c'est mon appel à l'action de l'appel à l'action. Je t'ai dit au début, c'est du Matrix. Donc, l'appel à l'action de cette vidéo-là, cette petite vidéo, c'est quoi? C'est si tu es intéressé pour ne plus vivre ce problème de malbouffe, d'information, le syndrome, pour guérir définitivement du syndrome de l'objet brillant. Du coup, là, pour le coup, c'est pas de l'objet brillant. Enfin, il brille pas, mais il est reluisant. C'est de la bouffe avec une odeur bien prononcée. Donc, si tu as envie de ne plus vivre cette chose-là, laisse-moi un commentaire ou dis-moi, envoie-moi un mail sur contact@lecoindespraticiens.fr et puis on en discute. Ou sinon, je te mets le lien en dessous, impactillimité.fr. Tu vois, j'ai amené cette vidéo-là de manière très fluide. Pourquoi? En fait, j'ai un processus qui permet en fait de faire les choses. Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas l'habitude de parler en vidéo. Ça, c'est peut-être, je pense, l'objet d'une autre vidéo, du coup. Mais sache que c'est un process. Prends l'habitude de noter toutes ces idées. Prends l'habitude aussi de t'exercer face à une caméra sans forcément enregistrer. Et dis-toi que tu es en train de t'adresser à quelqu'un. Là, par exemple, je m'adresse à un bout de plastique, l'objectif, mais je sais que derrière, il n'y a pas un objectif. C'est une personne qui va m'écouter. C'est toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, qui peut-être est en train de sourire derrière ton écran. Et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, comment avoir cette fluidité, cette façon de créer les choses. Il y a toujours un processus, il y a toujours une méthode. C'est pas un dent, c'est pas du tout un dent. Ça se travaille, et c'est beaucoup plus facile quand tu sais exactement à qui tu t'adresses. Moi, je sais exactement à qui je m'adresse, je sais exactement quelle est la problématique que rencontre la majorité des thérapeutes. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en discutais avec un thérapeute de Martinique, qui se dispersait un petit peu dans tous ces outils-là, et puis dans tous ces pratiques, parce qu'il a beaucoup de pratiques, et il ne sait pas comment se positionner. Du coup, une personne qui a du mal à se positionner elle-même, ou du mal à trouver de la bonne information, qu'est-ce qui se passe? Elle va envoyer un signal confus.
et il se signale conflit, tu as beau faire de la vidéo, tu as beau faire des posts sur Internet, sur Facebook, sur ton blog, ça sera toujours confus. Donc, process, pense process. D'ailleurs, la thérapie en elle-même, c'est un processus. Par étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Même si pour les personnes qui viennent te voir ne savent pas réellement de quoi il s'agit techniquement, c'est pas ce qui les intéresse en plus d'ailleurs, mais c'est un processus. Donc dis-toi que s'il y a un truc qui bloque, et ça je te partage, je vais terminer sur ça, une croyance, c'est ma croyance, peut-être qu'on partagera la même croyance dans cette vidéo, c'est qu'il y a toujours une façon élégante et simple de faire les choses. Je répète, il y a toujours une façon simple et élégante de faire les choses. Pas besoin de souffrir pour faire des choses bien. Et pour faire les choses bien, il faut être complètement aligné avec soi-même. Donc, je répète, où est-ce qu'il est? Il s'est barré. Non, il est là. Appel à l'action. Si tu as envie de ne plus être dans la malbouffe de connaissances ou d'informations, si tu as envie d'être aligné avec toi-même, de développer l'activité qui te correspond et d'avoir cette fluidité dans ta communication, pas une fluidité qui ressemble à la mienne, c'est pas l'intérêt, mais ta propre fluidité, ta propre façon de faire, impactillimité.fr, et puis à la rigueur, on en discute sur Facebook, si tu regardes cette vidéo sur Facebook. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, en dessous de cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Est-ce que ce process te paraît accessible, simple, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont perfectibles pour toi, ou c'est toujours intéressant d'en parler, j'aime beaucoup lire tes commentaires. Donc je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!